Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Ce matin, nous allons parler d'un domaine spécifique où nous avons tous besoin de progresser, et c'est de surmonter la colère et le non-pardon. Surmonter la colère et le non-pardon. Je me demande combien de personnes en colère il y a ici. Ce n'est pas parce que nous sourions les uns aux autres et que nous disons « Dieu soit loué, merci Jésus » et que nous chantons que nous ne sommes pas fâchés. Il y a beaucoup de chrétiens fâchés dans le monde et Satan nous donne beaucoup d'occasions toutes les semaines pour nous offenser. Donc, si vous êtes ici et que vous n'êtes pas en colère et que vous n'avez aucun non-pardon, cela ne veut pas dire que le message n'est pas pour vous, car vous aurez des occasions avant la fin de la semaine. Amen. Le premier verset que nous allons voir est 2 Timothée 4, 14. Alexandre, le forgeron, m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur le lui rendra. Vous n'aimez pas ça? Il n'a pas dit « je le lui rendrai ». Il a dit « le Seigneur lui rendra selon ses œuvres ». Garde-toi aussi de lui, car il s'est fortement et excessivement opposé et résisté à nos paroles. Et dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Maintenant, imaginez Paul, il aidait ces gens, il mettait sa vie en jeu tous les jours pour eux. Maintenant, il est jugé à cause du bien qu'il avait fait, et tout le monde, sans exception, l'a abandonné. Aucun de ceux qui l'aidaient ne l'a assisté. Quelle occasion pour se fâcher! Quelle occasion pour être offensé, pour être amer et plein de ressentiment, pour vouloir se venger! Mais vous savez, une personne, un homme ou une femme de Dieu qui a l'intention de suivre Dieu et de marcher dans la puissance, sait qu'il ne faut pas laisser ça arriver, car la vérité est que, même s'il était fâché contre eux, ça ne leur aurait pas fait de mal, ça n'aurait fait de mal qu'à lui. Dieu nous demande de pardonner pour notre bien, car nous ne serons pas libres quand nous sommes pleins de toute cette colère et cette amertume. Et ça ne change vraiment pas l'autre personne. Pourquoi devez-vous être fâché pendant que la personne contre laquelle vous êtes fâché s'amuse bien et se fiche pas mal de ce que vous soyez fâché? Nous sommes plus intelligents que ça. Dites, je suis plus intelligent que ça. Faites attention, je vais relire le verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté comme mon avocat, ou pris mon parti, ou même été avec moi, mais tous m'ont abandonné. Et j'aime ça, qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. J'en suis plus étonnée que vous n'en avez l'air. Seigneur ne tient pas ça contre eux. Moi, j'aurais dit, revaux-leur ça. Eh bien, peut-être pas maintenant, mais il y a quelques années. Mais le Seigneur m'a assisté et m'a fortifié afin que par moi le message de l'Évangile fût pleinement proclamé et qu'il fût entendu de tous les païens. Et j'ai été délivré de la gueule du lion. Paul avait quelque chose à faire. Dieu avait appelé Paul à faire quelque chose. Il avait une mission très importante. Et vous avez une mission dans la vie. J'ai une mission dans la vie. Chacun de nous n'a pas la même mission, mais nous avons tous une mission. Nous devons au moins grandir comme croyants. Nous devons continuer le parcours et persévérer et grandir et mûrir comme croyants pour que nous soyons une lumière dans un endroit obscur. Et une des choses les plus importantes que Satan utilise contre les gens pour les faire trébucher et les empêcher de faire des progrès, c'est l'offense, l'amertume, le ressentiment et le non-pardon. Quand votre esprit s'en remplit, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Je veux que vous entendiez ça. Quand votre esprit et votre âme se remplissent de ça, vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Encore une fois, quand votre esprit et votre âme et votre pensée se remplissent de ça,
vous ne pouvez pas grandir spirituellement. Vous trébuchez dans ces situations et vous arrêtez de faire des progrès. Plusieurs ont été offensés par Jésus et il s'était en fait appelé pierre d'achoppement. Je ne crois pas que Paul se soit comporté comme ça parce qu'il en avait envie. En fait, je crois qu'il était blessé. Je crois qu'il était probablement fâché. Je crois qu'il avait probablement envie. De se venger. Mais il comprenait le message que j'essaye d'apporter aujourd'hui, comme quoi, quels que soient nos sentiments, nous pouvons toujours choisir de faire ce qu'il faut. Et quand nous faisons ça, nous aurons une puissance de Dieu qui nous aidera à surmonter tous les obstacles dans notre vie, et Dieu pourra toujours nous utiliser puissamment. Vous ne devez pas vivre selon vos sentiments. Vous pouvez surmonter la colère et le non-pardon et faire ce qu'il faut. Actes chapitre 7, verset 59. Vous savez, Étienne était un merveilleux homme de Dieu. Il était un servant, mais il avait un si grand cœur envers Dieu que Dieu l'a également utilisé dans des miracles de guérison. Et comme tous ceux qui sont utilisés par Dieu, les pharisiens et les gens religieux et les négateurs l'ont poursuivi, et il a mis du temps dans Actes à partager le message de l'Évangile avec eux. Et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Vous connaissez quelqu'un comme ça? Plus vous lui dites la vérité, plus il s'emporte. Vous savez pourquoi? Parce que la vérité blesse. Mais seule la vérité nous affranchira. Donc Étienne leur disait la vérité, et plus il disait la vérité, plus il s'emportait. Et ils étaient finalement si furieux qu'ils ont décidé de le lapider. La lapidation était un moyen très douloureux de mourir. Verset 59. Et pendant qu'il lapidait Étienne, il priait. Il n'a pas dit « Oh Dieu, libère-moi de ça, ça fait mal. » « Oh Dieu, pourquoi as-tu laissé ça arriver? Je ne comprends pas, j'essayais de faire ce qu'il faut. » Il a dit « Seigneur Jésus, reçois et accepte et accueillis mon esprit. » Puis il se mit à genoux et lança un grand cri. « Seigneur, ne leur compte pas ce péché, ne le leur impute pas. » Et quand il eut dit cela, il s'endormit dans la mort. Imaginez ça, vous êtes lapidé et les dernières paroles que vous dites sont « Père, pardonne-leur ». Qu'il ne leur en soit pas tenu rigueur. Je vais vous dire quelque chose dont je me rends compte de plus en plus tout le temps. Une des raisons pour lesquelles nous ne devons pas nous y prendre avec l'offense comme nous le faisons est que, honnêtement et sincèrement, la raison pour laquelle nous devons prier pour les gens est que si vous êtes un enfant de Dieu, quand quelqu'un vous blesse, est impoli envers vous, est peu aimable avec vous, en fait, ça le met vraiment en danger. Dieu n'apprécie pas qu'on maltraite ses enfants. Et il est vraiment, maintenant écoutez-moi, il se fait beaucoup plus de mal qu'il ne vous fait. Et c'est pourquoi vous devez prier pour lui. Dieu pardonne-lui, ne lui impute pas ce péché. Nous devons prier comme Jésus quand il était sur la croix. J'ai lu l'histoire encore une fois ce matin. J'ai lu les parties de la crucifixion, les coups que Jésus a reçus. Comment les gens l'ont raillé et se sont moqués de lui et ont craché sur lui, puis il a été crucifié. Et sur la croix, il a prié, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et croyez-moi, tant de gens, quand ils vous blessent, ils n'essayent même pas de vous blesser. Ils agissent par leur propre douleur. Au lieu de nous fâcher contre les gens, nous devons peut-être essayer de mieux les comprendre. Nous devons peut-être essayer de découvrir la raison
de leur comportement. Éphésiens 6, 12 dit « Car notre lutte n'est pas contre le sang et la chair, mais contre les principautés et les esprits méchants dans les lieux célestes. » Écoutez-moi, je vous dis que votre guerre n'est pas avec les gens. Votre guerre n'est pas avec les gens. Il y a dans le monde spirituel une force invisible de mal derrière ces attaques contre vous qui viennent par les gens. Mon père m'a fait du mal, mais vraiment. Non, mais dans son cas, il était diaboliquement possédé par l'esprit de désir. À quoi cela m'aurait servi de passer toute ma vie à le haïr? J'ai commencé comme ça, mais Dieu m'a fait revenir à mon point de départ et avant sa mort, nous avons fini par nous occuper de lui, par lui acheter une maison, une voiture, nous occuper de lui, lui acheter l'épicerie, lui tondre la pelouse. Et il a mis du temps, mais il a finalement reçu Christ et nous avons pu le baptiser. Il n'y a rien qui en dise plus long à vos ennemis que de continuer à être pieux avec eux. Mais ne laissez pas les gens vous marcher sur les pieds. Parfois, vous ne pouvez même pas rester dans une relation avec quelqu'un parce qu'il continue à vous blesser et à vous blesser. Mais vous ne devez pas vous fâcher contre lui. Et vous pouvez toujours prier pour lui et vous ne devez pas être amer à cause de ce qu'il vous a fait. Rendez-vous service et pardonnez. Quand nous sommes blessés, nous commençons à blâmer. C'est très normal, vous voulez blâmer quelqu'un. Mais blâmer là où il ne faut pas blâmer ne fait qu'amplifier votre douleur. Il ne la supprime pas, ni la grille. Donc si vous voulez vous fâcher contre quelqu'un, fâchez-vous contre le diable. Ne vous fâchez pas contre les gens. Mais même quand vous apprenez que le diable est derrière vos problèmes, comment vengez-vous de lui? Vous ne pouvez pas lui flanquer un coup sur la gueule. Vous ne pouvez pas... étouffé. Vous ne pouvez pas l'étrangler. Même vous fâcher contre lui n'est pas la solution. Je vais vous révéler le plus grand secret dans la Bible. Le moyen de se venger du diable, c'est de faire autant de bien que vous pouvez, tous les jours, à tout le monde, partout où que vous alliez. Cela le rend fou. Vous me comprenez? Je dis au pasteur parfois, si vous avez quelqu'un à qui vous avez fait confiance et que vous avez aimé et élevé dans le ministère dans votre église, et qu'il décide maintenant de vous juger et de vous critiquer et de s'en aller et de fonder une autre église et de prendre la moitié de votre assemblée, au lieu de vous mettre en colère et de médire de lui, achetez-lui un équipement de son. Sérieusement, je lui achèterai un équipement de son. Je prierai pour lui et je le bénirai. Et à l'instant où vous faites ça, vous brisez la puissance de l'ennemi. Et non seulement vous brisez la puissance de l'ennemi, vous ouvrez une porte pour que Dieu vous bénisse vraiment. Et s'il prend 20 personnes avec lui, Dieu vous en rendra de 100. Et pas seulement ça. Ce qu'il y a, c'est que s'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas de toute façon. Vous ne devez pas le craindre. S'il ne se comporte pas correctement, il ne réussira pas. Il suivra son chemin et sera la même personne malheureuse qu'il était quand il était dans vos rangs. Amen. Priez pour les gens qui vous font du mal. Et quand ils viennent contre vous, ils se font beaucoup plus de mal qu'ils ne vous font. Et nous faisons la même chose. Quand nous blessons les autres et que nous ne les aimons pas, nous nous faisons du mal. Parce que ce n'est pas comme ça que Dieu veut que nous nous comportions. Je crois qu'un des versets les plus puissants dans la Bible est Romains 12, 21. Je voudrais que nous le regardions.
Il dit, ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte et maîtrise le mal par le bien. Ne rendez pas l'insulte pour l'insulte, ne rendez pas le mal pour le mal. Mais soyez une bénédiction pour ceux qui vous font du mal, dit la Bible, afin d'hériter vous-même la bénédiction de Dieu. Quand les gens vous font du mal, vous pouvez soit être malheureux, soit être compensé par Dieu. Vous pouvez dire, Dieu, je ne vais pas être amer et plein de ressentiment, je vais m'en remettre à toi, je vais prier pour eux et j'attends ta compensation. Mais c'est ce que nous faisons si souvent. Si quelqu'un nous fait du mal, nous restons pleins de ressentiment. Si nous ne pouvons pas nous venger de lui, nous finissons à cause de la misère dans notre âme par nous en prendre à d'autres personnes qui n'ont rien à voir avec ça. J'ai essayé pendant longtemps d'amener Dave à me compenser pour ce que mon père m'avait fait. Je ne me rendais pas compte que je faisais ça. Mais essentiellement, je sentais qu'on me devait quelque chose, que quelque chose m'était dû. Et croyez-moi, j'en voulais à tout le monde. Et j'avais une attitude de droit dont le monde est rempli aujourd'hui. J'ai droit à ceci, j'ai droit à cela. Eh bien, c'est mon droit. Vous savez, personne n'a droit à rien s'il ne fait pas ce qu'il faut pour l'avoir. Amen. Laissez-moi répéter. Personne n'a droit à rien juste parce qu'il est ici, sur la planète Terre, s'il ne fait pas ce qu'il devrait faire pour l'avoir. Et je ne dis pas de ne pas aider les gens qui ont besoin d'aide et qui méritent d'être aidés. Mais l'attitude de droit que prennent les gens est vraiment incroyable. Et ce qu'ils attendent quand ils viennent travailler sans avoir aucune expérience. Non, mais aujourd'hui, les gens s'attendent à avoir ce qu'on mettait normalement 30 ans pour gagner. Et on en a vraiment assez. Ce n'est pas bon pour les gens d'avoir trop de choses trop tôt. Laissez-moi vous dire quelque chose. Dave et moi, je ne saurais même pas vous dire combien nous apprécions tout ce que Dieu a fait pour nous durant notre vie. Non, mais c'était vraiment formidable d'avoir cette salle bondée tout le week-end. Mais vous savez quoi? J'ai partagé avec quelqu'un l'autre jour. Je me rappelle que j'allais à des réunions où il n'y avait que 9 personnes et que j'en prenais 5 avec moi. Et je ne veux pas oublier ces jours-là. Je ne veux pas oublier ces jours-là parce qu'ils me rappellent la fidélité de Dieu. Dans Deutéronome 8, il dit « Souviens-toi de tout le chemin par lequel je t'ai pris pendant ces 40 années dans le désert, afin de t'éprouver pour savoir si tu garderais mes commandements afin de pouvoir te bénir. » Si nous n'avons pas ce genre d'année, nous ne saurons pas nous y prendre avec les bénédictions. Et aucune quantité de bénédictions ne sera jamais assez. Nous allons vouloir encore et encore et encore. C'est pourquoi nous devons faire attention de donner trop aux gens trop tôt. La Bible dit, ne mettez pas un nouveau converti en position de leadership, de peur qu'il ne s'enfle d'orgueil. J'ai fait des choses stupides. Dans l'orgueil dans ma vie, et vous? Regardons Galates 6:10. C'était un verset qui m'a vraiment changé la vie. Quand quelqu'un vous blesse, vous pouvez soit rester assis à penser à ce qu'il vous a fait et être de plus en plus fâché, soit faire ce que dit ce verset. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien moralement envers tous
Non seulement en étant utile ou profitable pour eux, mais encore en faisant ce qui est pour leur bien spirituel. J'aime la partie qui suit. Songez à. Qu'est-ce qui devrait remplir votre pensée? Ce que les gens vous ont fait? Non. Songez à être une bénédiction. Surtout à ceux de la maison de la foi. Je me demande combien de personnes dans cette salle ont pris un peu de temps ce matin avec Dieu et ont dit, « Seigneur, montre-moi quelqu'un à qui je peux être une bénédiction. Quelqu'un que je peux aider aujourd'hui. » Combien d'entre vous avez préparé vos cœurs et vos pensées avant de sortir de votre maison, comme quoi vous êtes un serviteur de Dieu et que vous voulez guetter les besoins et que vous voulez guetter les gens qui ont besoin d'être encouragés? Ou bien vous ne pensez qu'à vous-même et à ce que tout le monde vous a fait? Je sais que la raison pour laquelle tant de gens dans la société sont malheureux aujourd'hui est l'égoïsme et l'égocentrisme. Vous ne pouvez pas être égoïste et heureux, et ce sont des choses que vous devez faire exprès. Être furieux à cause de ce que le diable nous a fait ne nous venge pas de lui, mais être bon envers autant de personnes que possible est en réalité un tourment pour lui. Si vous voulez tourmenter le diable, je crois qu'après tout ce qu'il m'a fait dans mon enfance, que chaque fois que je me lève et que j'ouvre la bouche dans une de ces réunions, ça le tourmente absolument. Ça le tourmente. Ça le tourmente quand nous donnons à manger à ses enfants tous les jours et nous faisons les choses que Dieu nous a donné l'occasion de faire. Qui comprend ce que je dis? Comme quoi vous pouvez vous apitoyer sur votre sort et être plein de ressentiment et dire à tout le monde ce que les gens vous ont fait. Vous pouvez raconter votre histoire dès maintenant jusqu'au jour où Jésus reviendra. Mais ça vous rendra de plus en plus malheureux. Ça ne portera aucun bon fruit. Ou bien vous pouvez vous venger de la personne dont vous devez vraiment vous venger, et c'est le diable, et vous faites ça en étant bon envers autant de gens que vous pouvez. Vous comprenez ça? Vous savez, je télécharge sur vous, en 1 heure ici, ce que j'ai mis 25 ans à apprendre. J'espère vraiment que vous pourrez comprendre la puissance de ce que je vous dis. Dans Actes 10, 38, la Bible dit « Voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth du Saint-Esprit et de force, et qu'il allait de lieu en lieu faisant du bien. » J'aime ça. C'est la simplicité de la vie chrétienne. Ne laissez pas le diable devenir une pierre d'achoppement pour vous, pour être offensé au travail, et offensé à l'église, et offensé dans votre foyer, et offensé par votre mari ou par votre femme, et offensé par vos enfants, et offensé. Prenez la décision aujourd'hui de surmonter la colère et le non-pardon et de travailler pour être une bénédiction partout où que vous alliez. Maintenant, nous revenons de nouveau aux sentiments. Joyce, je ne peux rien changer à mes sentiments. Regardons Éphésiens 4, 26 et je partagerai avec vous un exemple que vous comprendrez. Verset 26. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Vous n'aimez pas ça? Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc ce n'est pas la colère qui est le péché. C'est en faire ce qu'il ne faut pas. Une certaine colère pourrait être un péché si vous êtes une personne coléreuse, si vous vous mettez en colère à tout propos. Non, mais si quelqu'un vous a maltraité, vous allez vous mettre en colère. Quand vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère, votre fureur ou votre indignation. Donc, s'il vous arrive de vous fâcher le matin, vous avez le temps pour réparer. Mais si ça arrive 30 minutes avant d'aller vous coucher, c'est dur. Vous savez, quand Dieu dit des choses comme ça, il ne plaisante pas. N'allez pas au lit fâché. N'allez pas vous coucher fâché. On ne sait jamais quelle porte ça ouvre à l'ennemi. Mais je ne peux rien changer à mes sentiments. Peut-être que vous ne pouvez rien changer à vos sentiments, mais vous pouvez maîtriser ce que vous faites. Je me rappelle, il y a des années, Dave et moi nous disputions ou
Qui sait, il y avait toujours quelque chose pour se fâcher. Je ne me rappelle même pas la dernière fois où Dave m'a mise en colère. Je n'ai plus le temps de toucher à ça désormais. Et vous non plus, si vous voulez la vérité, vous n'avez plus de temps à perdre dans votre vie à faire ça. Combien d'entre vous ont perdu leur temps à être fâchés? Est-ce que ça vous a fait du bien? Est-ce que ça vous a fait un petit peu de bien? Ça n'a pas changé votre ennemi non plus. Bon, donc je peux me rappeler que quand je m'allongeais sur mon lit, fâché, non mais très fâché. Et Dave commençait déjà à s'assoupir. Vous savez que Dave... Et cela me rendait plus fâché. Et je dormais sur le bord du matelas parce que je ne voulais surtout pas le toucher. Eh bien, ne me touche pas. Et s'il avait toute la couverture, je gelais. Parce que je ne voulais pas lui demander la couverture. Laissez-moi vous poser cette question. Il dormait, il avait de doux rêves, et j'avais froid et j'étais malheureuse. Maintenant, qui était le plus intelligent? Et voici ce que j'ai découvert quand j'ai commencé à apprendre de maîtriser mes émotions et de ne pas laisser ces choses me maîtriser. Même pendant que j'étais toujours fâchée, je pouvais choisir, que tout le monde dise « je peux choisir ». Je pouvais choisir de me retourner et l'étreindre de son dos. Oh! Dieu ne m'oblige pas à faire ça. S'il te plaît. Mais vous savez, quand je le faisais, je me sentais tellement libérée. Vous vous sentez tellement libéré quand vous faites ce qu'il faut. Eh bien, je prie que l'émission d'aujourd'hui vous motivera à surmonter la colère et le non-pardon. Il est temps de récupérer votre vie. Rappelez-vous que le non-pardon vous fera toujours plus de mal qu'il ne fera aux autres.